Bonjour et bienvenue sur le podcast Murmuréquin. Moi c'est Audrey et tous les vendredis, je vous partage un maximum d'informations et de pistes de réflexion sur des sujets autour de la santé et du bien-être, autant équin qu'humain. L'objectif de ce podcast est de vous apporter de la sérénité et de la sécurité dans votre couple cheval-cavalier en vous permettant de gagner en compréhension du monde équin sans jugement, mais surtout avec une bonne dose d'humour, de bonne humeur, de passion et d'ouverture d'esprit. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuréquin. Alors, tu l'as certainement vu dans ce titre, mais cet épisode, il va pas forcément être hyper joyeux. D'ailleurs, tu n'es pas obligé de l'écouter. Vraiment, t'es pas obligé de l'écouter s'il est trop émotionnel pour toi. On va parler de fin de vie de l'animal et surtout on va parler d'euthanasie, de comment ça se passe une euthanasie, etc. Donc cet épisode, il va être plein de déclencheurs émotionnels. Même moi, je suis pas sûre de réussir à l'enregistrer d'une seule traite. Donc du coup, je te mets en garde et là, t'as le temps de quitter cet épisode. De quitter cet épisode si t'es pas prête à l'écouter. Si t'es pas prête à l'écouter maintenant, si tu veux jamais l'écouter, eh ben, y a pas de souci. C'est peut-être un épisode qui me fera des stats de merde, mais c'est pas grave. Vraiment, arrête de l'écouter si t'es pas prête à l'écouter. Ou tu peux y revenir après et être dans une meilleure ambiance peut-être pour l'écouter aussi. Petite mise en garde comme ça, mais moi, si j'étais vous, si j'étais à ta place, je l'écouterais pas en voiture, par exemple. Voilà, ou je l'écouterais pas si je suis au bureau avec des collègues, des trucs comme ça. Donc du coup, vraiment, sens-toi libre de partir de cet épisode maintenant. Vas-y, fais-le, casse-toi. Non, tu peux rester si ça t'aide. Le but de cet épisode, c'est qu'en fait, là, récemment, j'ai eu des amis qui m'ont questionné sur l'euthanasie, qui ont été confrontés à l'euthanasie. Et en fait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur l'euthanasie, il y a plein de choses où on n'est pas au courant, il y a plein de choses à démystifier. Et pour moi, c'est tout ce qu'il y a autour de la mort. Il y a un intérêt à démystifier pour s'y préparer et pour qu'en fait, même si tu seras jamais prête, le moment venu, et même moi, je serai jamais prête, mais ça permet de rendre les choses un peu plus faciles. Ça permet de rendre peut-être les choses un peu plus fluides et que tu puisses t'occuper de ce qui est vraiment important au moment-là, c'est-à-dire ton cheval ou ton chien ou ton chat et tes émotions à toi. Et de pas devoir te poser en plus 1000 questions et de pas rajouter une charge mentale. Donc du coup, cet épisode, il va être enregistré, il est enregistré et il est diffusé pour dédramatiser ce qui se passe autour de l'euthanasie et pour peut-être t'aider à te préparer à l'euthanasie, même si encore une fois, je pense qu'on sera jamais prêt. Cet épisode, il va parler euthanasie des chevaux, on est dans le podcast Murmuréquin. Je vais aussi un petit peu aborder chien et chat. Il y a plein de choses qui sont vraiment identiques. Et donc voilà, je vais aborder les deux. Je pense que les deux, c'est important de les aborder. Donc chevaux, qui sont des gros animaux, on va dire. Et dans chevaux, on peut aussi mettre tout ce qui est vaches de compagnie, moutons, chèvres, etc. Et après, dans chien et chat, on peut y rajouter, en fait, faut y comprendre petits animaux de compagnie qui n'ont pas les mêmes règles sanitaires et donc qui sont différents. Mais dans petits animaux de compagnie, on peut avoir les lapins, les cochons d'Inde, les hamsters, tous les petits animaux de compagnie. Je vais te parler d'euthanasie, de ce que j'en connais, de ce que je me suis renseignée dessus et aussi de mon expérience à moi. Mon expérience, elle est plus avec des chats. Elle est avec des chats et un chien que j'ai dû euthanasier, que mes parents ont dû faire euthanasier. Les chats, moi j'ai eu la responsabilité de l'euthanasie de 2 chats. Et les chevaux, voilà, je commence déjà à avoir les larmes aux yeux. Putain, il va être dur cet épisode. Et les chevaux, j'ai pas encore été confrontée à l'euthanasie directe d'un cheval. J'ai juste été confrontée à l'euthanasie du cheval d'une copine. Et du coup, m'a fait réfléchir sur mon cas à moi. Donc l'euthanasie, elle se déroule, il y a 2 cas d'euthanasie, on va dire. Il y a le cas où en fait, il y a eu un grave accident. Il y a eu un gros accident et on ne peut pas soigner l'animal. Typiquement, chez les chevaux, ça va être beaucoup de fractures. Beaucoup de fractures, on ne sait pas les soigner. Techniquement, on n'a pas les capacités de les soigner. Ça peut aussi être des coliques. Donc c'est des accidents qui proviennent d'un coup et où on n'a pas les compétences pour soigner l'animal. Et après, il peut y avoir aussi en fait de la fin de vie de l'animal. Donc un animal âgé qui va plutôt bien, mais on sent que c'est sur la pente descendante. Et donc peut se poser la question après de quand est-ce qu'on arrête, en fait, quand est-ce qu'on arrête les traitements. Donc le premier cas d'euthanasie est en général assez facile au sens où on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que d'euthanasier son animal quand il y a un accident et qu'on n'a pas les capacités, que les vétérinaires n'ont pas les capacités techniques d'aider votre animal. Mais c'est un cas qui est très brutal, On ne peut pas s'y préparer. Mais
Encore une fois, je pense que même en fin de vie, pour un animal, on ne peut pas s'y préparer non plus. Mais toujours est-il que c'est vrai qu'un animal un cheval de 27, 28 ans, un chien de 18 ans, ma foi, on sait que ça va arriver, mais des fois, c'est pas forcément le plus simple parce qu'il va falloir se dire, bah ok, maintenant, on arrête les traitements. Maintenant, on arrête. On est plus néfaste avec les traitements que positif avec les traitements et donc on va arrêter. Donc c'est une grosse responsabilité à prendre. Je vous invite toujours à la prendre en lien avec votre vétérinaire, à en discuter avec lui. Eux aussi sont humains, eux aussi en général ont des animaux. Eux aussi ont de l'expérience avec des animaux qui ont peut-être été dans le même cas que le vôtre. Et donc de lui dire, bah voilà, quelles sont les chances pour que mon animal s'en sorte et quelles sont les chances pour que mon animal s'en sorte bien et qu'il ait un niveau de vie qui soit similaire avant et après l'entrée en clinique vétérinaire. C'est-à-dire que s'il a une maladie, ben ok, si on traite, est-ce que son niveau de vie va être le même que que s'il n'avait pas eu la maladie en fait? Et pour moi, si la réponse est non, si la réponse est non, si la réponse est ben en fait le niveau de vie de votre animal va se dégrader, pour moi l'euthanasie est dans ce cas un bon choix. J'ai eu le cas avec un de mes chats où en fait ben on aurait pu prolonger les opérations, on aurait pu faire les opérations, mais elle aurait été incontinente. Et honnêtement, c'était une chatte qui était très très autonome, qui avait vraiment qui tenait vraiment à son indépendance. Bah ouais, bon bah non, non. Parce que si elle devient incontinente, ça veut dire que tous les jours, il y aura des soins à lui faire, ça veut dire qu'il va falloir la laver tous les jours. Et ça, la chatte n'en voudra pas. Donc, ça a été le moment où on a choisi de mettre fin à sa vie parce que en fait, sa vie ne devenait plus viable, ne devenait plus confortable. Et ces deux cas d'euthanasie, le cas de l'accident très grave et qui est insoignable, et le cas de l'animal qui est en fin de vie et on dit stop, là c'est bon, son confort de vie, il est trop impacté, on va arrêter la vie de l'animal, c'est ce qui va lui apporter du confort. Ce qui va lui apporter du confort, c'est qu'on arrête sa vie. Ces deux cas, on va en reparler un petit peu après, parce que pour moi, c'est pas forcément la même réflexion qu'on va avoir, dans la préparation notamment de l'euthanasie. Mais avant, je voulais vous parler de comment ça se passe concrètement une euthanasie. Donc une euthanasie, concrètement, c'est 2 injections. 2 injections, et ça pour moi c'est quelque chose à savoir. C'est qu'il y a une première injection et une deuxième injection, et c'est la deuxième injection qui a comme rôle d'arrêter le cœur. C'est cette deuxième injection qui va provoquer la mort. Et cette deuxième injection, en fait, elle est douloureuse. Elle fait mal. Elle fait mal, ça fait mal d'arrêter le cœur, ça fait mal de faire une crise cardiaque. Et du coup, la première injection que votre vétérinaire va faire, donc là que ce soit chien, chat, chevaux ou quoi que ce soit, la première injection, elle a pour but en fait de sédater et donc de diminuer la douleur. De diminuer la douleur, et c'est le moment où on couche l'animal en général. On sédate tellement, on le tranquillise tellement pour qu'il ne sente plus rien que c'est une anesthésie, et non pas une euthanasie, mais c'est une anesthésie qu'on fait pour que l'animal ne sente plus rien, et donc du coup son système nerveux est totalement coupé, et l'animal va se coucher. Et c'est la deuxième injection ensuite qui peut être faite à 4-5 minutes d'espacement, hein. On n'est pas obligé de faire, c'est pas une, et puis dès que l'animal il est couché, bam, on met la deuxième. Non, il peut se passer du temps entre les deux. Alors pas trop non plus, hein, pour que l'anesthésie continue à faire effet, mais il peut se passer du temps entre les deux. Et ensuite, quelque chose qu'on n'est pas forcément au courant, vous n'êtes pas obligé de rester pour les 2 injections. Vous n'êtes pas obligé d'être là pour les 2 injections. Vous pouvez décider totalement de laisser votre animal au vétérinaire et de dire, bah non, non, faites, moi je veux pas être là. Vous pouvez donc totalement lui dire, bah faites, moi je veux pas être là pendant que vous faites les 2 injections. Débrouillez-vous. Et donc c'est totalement bien. Enfin, on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux des gens qui disent ouais mais vous vous rendez pas compte, vous laissez l'animal tout seul dans un endroit inconnu, etc. Oui, oui, mais le stress de l'animal, il va durer 2 minutes. Il va durer 2 minutes, le temps qu'on arrive à lui mettre l'anesthésie. Alors que des fois, le traumatisme de l'humain, il va durer des jours, des mois, des années d'avoir vu son animal mourir. Donc prenez aussi ça en compte. Le bien-être animal ne se fait pas au détriment du bien-être humain. Et donc si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas envie, c'est votre choix et vous pouvez laisser votre animal. Oui, votre animal va peut-être stresser du fait que vous le laissez dans une pièce inconnue avec un humain inconnu, mais son stress va vraiment pas durer longtemps. C'est affreux dit comme ça. C'est affreux dit comme ça, mais c'est le cas. Donc vous n'êtes pas obligé de rester pour les 2 injections. Et après, si vous voulez, vous pouvez rester juste pour une seule des 2 injections. Moi, c'est ce qu'on a fait avec mon chat, c'est-à-dire qu'on est resté juste le temps de l'endormir. Et après, on a dit non, on part. De toute façon, ils sont endormis, ils ne sentent plus rien, ils n'entendent plus rien, ils ne
sentent plus rien ni au toucher ou quoi que ce soit. Donc ils ne savent plus vraiment que vous êtes là ou pas. Physiquement, ils sont plus conscients que vous êtes là. Donc vous pouvez totalement partir et laisser le vétérinaire faire la seconde injection qui va donc arrêter le cœur. Ça, c'est pour les petits animaux. Moi, c'est ce que je fais pour les petits animaux. Maintenant, je me pose la question pour mes chevaux. Parce que chez les chevaux, il y a ce moment où il faut coucher le cheval. Et qui peut être impressionnant. Qui peut être impressionnant de voir le cheval coucher, voire même s'il tombe ou s'il lutte contre l'anesthésie. Ça peut être traumatisant. J'ai vu le cheval d'une copine, et je peux vous dire que j'ai toujours ce bruit en tête. J'ai toujours ce bruit de la jument qui est tombée. Du coup, je n'ai pas encore la réponse pour moi, mais sachez que vous pouvez aussi dire, ok, couchez mon cheval, couchez-le, il a l'habitude d'être manipulé par le palefrenier, laissez le palefrenier coucher mon cheval, et puis après je viens, je fais mes au revoir au cheval, et on fait la deuxième injection. C'est aussi totalement possible de faire ça. Vous êtes humain, le vétérinaire aussi est humain, donc expliquez-lui ce que vous avez envie de faire, ou pas, et laissez-le après gérer son truc. Donc vraiment faites du mieux que vous pouvez pour vous, pour que ce soit plus faisable pour vous. Donc ça c'est pour moi des points qui peuvent être réfléchis légèrement à l'avance. Mais encore une fois, je pense que c'est bien de le savoir, c'est bien de le préparer, mais de toute façon, on peut être sûr, avec nos animaux, ça se passera jamais comme on l'a préparé. Je crois que c'est un peu le principe des animaux, qui font en sorte que ça se passe pas comme on l'avait préparé. Mais du coup, je vais quand même un petit peu vous parler de la préparation à l'euthanasie. Et ça va être plus pour les chevaux. Ça va plus concerner les chevaux que les chiens et les chats. Mais les chevaux, on peut un peu plus préparer l'euthanasie. Et il y a 2-3 trucs à réfléchir dans l'euthanasie d'un cheval. Le premier truc pour moi à réfléchir, ça va être l'endroit de l'euthanasie. Ça va être de où c'est qu'on euthanasie le cheval. Parce qu'il va falloir après évacuer le corps. Pour le cheval, vous êtes obligé de faire évacuer le corps par un service sanitaire. On va en reparler juste après. Mais donc de réfléchir à un endroit qui va être accessible. Et un endroit qui va être accessible sans gêner non plus les autres personnes autour, enfin, par exemple sans gêner les voisins. Et notamment, si vous êtes amené à laisser votre cheval quelques jours à cet endroit, mettez-le à un endroit qui va peut-être pas gêner la vue, mais qui en même temps est accessible pour l'entreprise qui va évacuer après le corps du cheval. Il y a aussi un truc tout bête, hein, mais c'est... Voilà, ça va être encore affreux dit comme ça, mais on n'euthanasie pas dans un box. On n'euthanasie pas dans un box parce qu'en fait, après, de sortir le cheval du box, ça va être très très compliqué. Si pour X ou Y raison, vous n'avez pas le choix que d'euthanasier votre cheval dans un box, sortez-le tout de suite. Sortez-le tout de suite quand il est encore, malheureusement, quand il est encore chaud. Sortez-le tout de suite du box en tirant. Parce qu'une fois que la rigidité cadavérique s'est installée, c'est plus possible. Ça va plus être possible de faire passer le cheval. Ou ça va être beaucoup beaucoup plus compliqué et donc beaucoup beaucoup plus traumatisant pour vous. Donc c'est quelque chose à réfléchir, voilà, si malheureusement vous êtes obligé d'euthanasier dans un box, et réfléchissez-y, sortez le cheval directement après. Donc du coup maintenant vous savez un peu comment potentiellement préparer l'euthanasie, comment ça se passe l'euthanasie. On va passer à après l'euthanasie. Donc là je vais faire une petite différence entre chevaux et chiens. Je vais commencer par les chevaux. Pour les chevaux, il est obligé d'évacuer le corps pour des raisons sanitaires. C'est obligé que ce soit une entreprise extérieure qui enlève le corps. Vous pouvez pas juste laisser votre cheval dans votre jardin. Et donc du coup là vous avez 2 choix. Il y a l'équarrissage, premièrement, et il y a Orsia. L'équarrissage, c'est de l'alimentaire, hein, c'est de l'évacuation de déchets animaux et des fois le corps est vraiment considéré comme un déchet. On est vraiment sur cette notion de déchet. L'avantage de l'équarrissage, c'est que c'est un petit peu moins cher. Enfin, c'est beaucoup moins cher en fait que Orsia. L'inconvénient, c'est qu'ils peuvent mettre du temps à arriver. Et donc potentiellement, l'équarrissage, c'est le moment où vous allez peut-être préparer l'euthanasie pour un animal qui est en fin de vie longue. C'est-à-dire que l'équarrissage, ça se réserve à l'avance. Et donc rien ne vous empêche de préparer, de vous dire, ok, mon cheval, il est vraiment en fin de vie, je vois que ça va plus. Mais en même temps, ça va, c'est pas... il arrive encore à tenir debout, il n'y a pas de souffrance énorme. Mais je vois que quand même, là, l'euthanasie va être à faire. Vous pouvez totalement vous dire, ok, j'appelle l'équarrisseur. L'équarrisseur me dit qu'il peut passer vendredi après-midi. Et j'appelle mon vétérinaire pour qu'il passe le vendredi matin. C'est quelque chose qui peut se préparer. Et les cas dans lesquels ça peut se préparer sont pas forcément faciles. Mais sachez que l'équarrissage, selon les régions, ça peut vraiment prendre du temps. Et donc quand il fait chaud, etc., c'est affreux. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai décidé. Si c'est possible de faire l'équarrissage, je ferai l'équarrissage. Mais si il décède en plein mois d'août, où il fait une chaleur à crever, ce sera Orsia. Et donc, passons sur Orsia. Orsia, c'est un système donc de plus de pompes funéraires pour animaux, on va dire.
de pompes funéraires pour animaux, et donc là où l'animal est considéré comme un être vivant, et non pas comme un déchet, donc comme un être vivant qui vient de décéder. Donc c'est beaucoup plus respectueux de l'animal, c'est-à-dire qu'ils viennent déjà avec un 4x4 et un vent, c'est propre, c'est nettoyé. Votre cheval est seul dans le vent, contrairement à l'équarrissage où il va être avec d'autres animaux morts. Orsia, vous avez la possibilité d'incinérer après votre cheval, de récupérer les cendres, ce qui est totalement impossible avec l'équarrissage. Avec l'équarrissage, votre cheval, il va finir en nourriture pour animaux. Voilà, faut l'accepter. Il faut l'accepter, il faut y être prêt. Mais sachez que l'inconvénient d'Orsia, c'est que ça coûte cher. Et donc là encore, si c'est quelque chose auquel vous tenez, Orsia, je vous recommande de préparer, de demander un devis à Orsia, même si vous n'en avez pas forcément besoin, mais de leur demander les gammes de prix, et donc de vous faire un petit pactole de côté pour payer Orsia à la fin de vie de votre animal. Voilà, donc on a fait un peu le tour des cas d'euthanasie, de la préparation à l'euthanasie, de comment ça se passe, et de après. Et dans le après, j'ai eu des questions sur et l'âme dans tout ça. Par exemple, il y a une copine qui m'a dit ouais, mais tu vois, si tu fais venir l'équarrissage 2 jours après, et que l'âme elle est pas encore. Enfin, si tu fais venir l'équarrissage 2 heures après et que l'âme elle est pas encore montée, comment on fait? Alors là, on part sur de la communication animale. Peut-être qu'il y a des communicantes animalières qui vont pas être d'accord avec ce que je vais dire ou qui justement vont le confirmer. Mais l'âme, en général, met plus que 48 heures à monter. Donc dans tous les cas, même si vous faites venir avec Orsia, il sera incinéré avant. Et quand vous mettez avec des humains, quand on fait le parallèle avec des humains, en général, un humain qui décède, dans les 3 jours, il est enterré ou il est incinéré. Il y a quand même ce moment, ça c'est mon opinion personnelle, mais en fait, l'âme commence à se détacher très rapidement. D'ailleurs, il y a une expérience qui a été faite comme ça sur des humains, où au moment de la mort, l'humain perd quelques grammes. Et donc, il me semble que c'est 2 grammes. Et ce serait le poids de notre âme qui s'élève. Chacun en pense ce qu'ils veulent. Les scientifiques n'ont pas d'idée de ce que c'est. Toujours est-il qu'au moment du décès d'un être humain, il y a une perte de poids. Et donc pour moi, c'est un peu mon avis, c'est que l'âme commence à monter très rapidement et se détache quand même assez rapidement du corps. Et après, c'est le temps de voyage, on va dire, qui est plutôt long, selon certaines. Qui peut être très rapide, qui peut être très long. Mais toujours est-il que une fois que le corps est mort, l'âme s'en détache assez rapidement. Et ce qui se passe après pour le corps n'est pas forcément nécessaire. Et si vous partez sur les besoins d'une âme au moment du décès, je peux aussi toujours vous dire que peut-être qu'en fait c'est le destin de l'âme, c'est peut-être quelque chose que l'âme doit expérimenter, une mort comme ça. Voilà. Si ça peut vous rassurer, que ça vous rassure, que ça vous dise. Et encore une fois, le décès d'un animal, en général, c'est beaucoup plus dur pour ceux qui restent que pour celui qui part. Donc faites en sorte que pour ceux qui restent, ça se passe bien, ça se passe du mieux possible. Celui qui part, il est parti, en général. Il est parti. Et s'il n'est pas parti tout de suite, il va partir relativement rapidement. Et celui qui part, il part. Point. Et ceux qui restent, c'est ceux qui vont devoir vivre avec son départ. Donc faites en sorte que tout se passe bien pour vous et que vous ayez le moins de regrets et de culpabilité possible. Je vous souhaite de tout cœur de vivre le décès de votre animal avec uniquement de la tristesse comme émotion. Avec uniquement de la tristesse et pas de la colère, pas de la culpabilité, pas du regret. Donc faites en sorte de faire en sorte, je vous invite à faire en sorte que la seule émotion que vous ayez à éprouver, ce soit de la tristesse. Et donc de tout faire en sorte, de tout faire pour que vous évitiez la culpabilité, de tout faire peut-être pour aider votre animal ou pour le laisser partir. Il y a aussi ce côté-là, des fois, en fait, il faut les laisser partir. Quand l'animal arrête de se battre, ça sert à rien de se battre pour eux. Ça sert à rien de se battre pour eux si eux ont déjà décidé que c'était le moment. C'est bon, c'est fini, on arrête. Et après, ça c'est mon avis personnel, mais moi je pense que les animaux ont la chance d'avoir de l'euthanasie. Et que certains humains n'ont pas la chance. Chez les humains, on a le côté acharnement thérapeutique et l'interdiction de mettre fin à une vie, même si la personne souhaite mettre fin à sa vie. En tout cas en France. C'est vrai qu'il y a peut-être des Suisses qui m'écoutent, mais en tout cas en France, on a cette interdiction de mettre fin à la vie. Et pour moi, ça peut être une chance pour l'animal, en fait, de choisir le moment où il veut partir. Donc écoutez votre animal. Et écoutez, respectez sa décision, que si lui il a décidé de partir maintenant, il part maintenant. Pour les chats et les chiens, l'après-euthanasie, vous avez 2 choix. Vous avez le choix de laisser le vétérinaire se charger de l'après-euthanasie, donc de l'élimination, de l'évacuation et de l'élimination du corps. Là, vous avez plusieurs choix. Vous avez l'incinération collective, l'incinération commune, récupérer des cendres, etc. Mais il faut savoir aussi que pour les petits animaux, vous avez la possibilité de récupérer le corps.
Donc ça, c'est quelque chose auquel je vous invite à être préparé un peu à cette question, parce que la première réponse, c'est oui, mais je le mets où, le corps? Et en fait, de récupérer le corps, ça peut être une belle manière aussi de rendre hommage au corps de votre animal. Mais il va falloir que vous soyez prêt à l'enterrer vous-même. Mais c'est possible, par exemple, je sais que mes parents ont fait ça, ils ont enterré à chaque fois les animaux à un endroit que l'animal aimait bien. Typiquement, mon chien est enterré à un endroit où il observait, toute la journée, il observait la rue. Il pouvait passer des heures et des heures à observer la rue. Et donc mes parents ont choisi de l'enterrer ici. Ça peut aussi être une bonne manière, on va dire, ouais, de rendre hommage si vous avez d'autres membres de la famille qui n'ont pas pu accéder, qui n'ont pas pu être là pour le décès de l'animal. Ça peut être une bonne manière de leur faire montrer, de leur montrer l'animal décédé. Je pense notamment à des enfants qui vont peut-être pas comprendre où est l'animal. Alors, il faut qu'ils soient en âge. Faut qu'ils soient en âge à 2 ans. On va peut-être pas lui montrer le corps de l'animal. On va lui dire qu'il est allé qu'il est parti en voyage. Mais après, sur des enfants peut-être plus âgés, ça peut être une belle manière de leur montrer, bah voilà ce qui se passe après la mort. Viens, on va faire une petite cérémonie ensemble. Ça va t'aider à dire au revoir à ton animal. Ça peut être vraiment une belle manière pour que l'enfant puisse dire au revoir à l'animal auquel lui aussi tient. Voilà pour l'instant émotion, pour l'instant en petite cérémonie, mais c'est pareil que pour les chevaux, il y a ce moment où en fait le corps de l'animal va se rigidifier. Donc du coup, je vous invite à, si vous récupérez le corps de l'animal, à le sortir assez rapidement de la caisse ou d'avoir une caisse de transport qui s'ouvre sur le haut. Donc si la caisse de transport s'ouvre vers le haut, bah ça va, il n'y a pas vraiment la question à se poser. Mais si votre caisse de transport ne s'ouvre pas vers le haut et qu'elle s'ouvre que vers l'avant, je vous invite à retirer très rapidement l'animal du corps avant que la rigidité cadavérique ne s'installe, parce qu'après, sinon, malheureusement, vous n'arriverez pas à le retirer. Donc ça peut être les moments choquants et c'est le moment où on se dit, bon bah au moins je le savais, j'ai sorti le corps assez rapidement, de le mettre dans un linge, et après vous pouvez l'enterrer, par contre, où vous voulez. Alors pas à côté d'une rivière, normalement, pas à proximité d'une rivière, mais dans votre jardin, ça peut être une belle manière après de planter peut-être l'arbre préféré de votre chat ou votre chien, les plantes qu'il aimait bien. Ça peut être une manière d'honorer après, d'avoir une tombe sur laquelle se recueillir. Pour certaines personnes, c'est important. C'est quelque chose, pour les chevaux, on peut pas. Pour les chevaux, on peut pas. Donc si c'est important pour vous aussi et que vous avez un cheval, bah sachez qu'il y a l'option d'Orsia, où après vous pouvez avoir les cendres. Et donc, encore une fois, vous pouvez aussi faire une cérémonie chez vous si vous en avez l'envie et si vous en avez besoin, de répandre les cendres peut-être à un endroit de balade. Putain, je chie. À un endroit de balade, par exemple, que le cheval aimait bien. Non, j'y arriverai pas. Ou à un endroit où il aimait bien se reposer. Ça peut être une belle manière de rendre hommage à votre animal. Bon Dieu, je crois que c'est le sujet le plus jojo que j'ai enregistré sur ce podcast. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est un sujet qui devait être traité. J'espère qu'il pourra vous aider. J'espère que ce sujet pourra vous aider. Je pense que plus on est informé au moment du décès de l'animal, plus ça se passe bien. Et que, en tout cas, j'espère que du coup cet épisode vous facilitera le moment de transition, qui est pas facile du tout émotionnellement, et que cet épisode vous permettra de le vivre le mieux possible, même si le mieux, c'est pas forcément l'idéal quand même. Donc écoutez, j'espère que cet épisode n'aura pas déclenché trop de larmes. Je vais encore arrêter d'enregistrer parce que je sens qu'il y a encore les larmes qui montent aux yeux. Donc je disais, j'espère que cet épisode ne vous aura pas déclenché trop de larmes. Chez moi, il en a déclenché. Voilà, point. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode qui sera beaucoup plus joyeux. Qui sera beaucoup plus joyeux, qui sera inspirant différemment. Et on se retrouve donc très vite pour des épisodes qui vont remonter un petit peu le niveau d'énergie. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmuréquin. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt!